Ici, on aura besoin de la vraie définition de la continuité. Voilà. En un point x0, la définition, enfin, la pseudo-définition, la fonction est continue sur un intervalle, si on peut la tracer d'un coup de crayon sur l'intervalle, ne suffira pas ici. Alors, cette définition est équivalente à celle-ci. Voilà, on le voit ici. Bon, alors, toutes les fonctions dérivables sont continues. Alors, pour trouver une fonction non continue, on trace celle-ci, Flore. Voilà, c'est la partie entière. Je montre avec un point dessus ce qui se passe. Voilà, on voit des discontinuités ici, c'est-à-dire qu'il y a des sauts. Alors, ça c'est notre contre-exemple. Donc on regarde par exemple, moi j'ai regardé au point 3, voilà. Alors la partie entière, c'est ce qui est avant la virgule. Tous les nombres entre 3 et 4, ils sont 3, quelque chose, leur partie entière c'est 3. Alors si on se rapproche de 3 par valeur supérieure, ce qui s'écrit comme ceci, voilà, la partie entière se rapproche de 3. Cependant que si on se rapproche de 3 par valeurs inférieures, on a une limite qui est 2. Donc ici, il n'y a pas de limite au point 3. La fonction n'est pas continue au point 3. Voici un dessin bien connu, où le point A est fixé et M est variable sur la courbe. Voilà. La définition qu'on voulait rappeler est celle-ci. Dérivabilité en un point x0, c'est cette limite qui est un nombre réel qu'on appelle le nombre dérivé de f en x0. Et on préfère parfois l'écrire comme ceci. Alors en posant x égale x0 plus h, à ce moment-là, x moins x0, ça fait h. Et x se rapproche de x0, ça veut bien dire que h se rapproche de 0. Alors ici, il se rapproche de 0 par valeur positive, mais ça pourrait être aussi par valeur négative. Voilà. Et ici, à ce moment-là, par valeur négative, c'est plus h, bien sûr, c'est moins h. Ce nombre ici, c'est le coefficient directeur de la séquente AM, ym moins YA sur XM moins XA.